Les légendes d'un serpent géant rôdant au cœur de la jungle hantent l'Amazonie depuis des siècles. Un serpent si énorme et si dangereux qu'il serait capable d'avaler un humain entier. Au fil des années, sa terrible réputation s'est étoffée. Et aujourd'hui, ce monstre continue de frapper notre imagination. Voici l'anaconda géant, le plus grand représentant de la famille des boas. Sa longueur peut dépasser celle d'une limousine et son poids celui d'un piano à queue. Si certains pythons peuvent être plus longs, sa circonférence impressionnante, atteignant 30 cm, le rend beaucoup plus lourd. En termes de masse, c'est donc le champion incontesté des poids lourds chez les serpents. Nous en savons pourtant très peu sur le mode de vie très discret de l'anaconda géant. Bien que ce serpent de taille soit craint et respecté des Amazoniens depuis des générations, lors de leurs premières observations, les explorateurs occidentaux ont mélangé science et imaginaire, créant une aura de mystère et de doute. Dans certaines descriptions, l'anaconda géant a fait l'objet des exagérations de taille les plus extrêmes. Au XXe siècle, sa réputation de mangeur d'hommes n'a pas joué en sa faveur. Au nom de la science et du spectacle, l'homme et la bête s'affrontaient lors de luttes savamment orchestrées. Malgré la réputation effrayante de l'anaconda, les attaques sur l'homme sont extrêmement rares. Pour l'heure, on ne déplore aucune attaque mortelle de crocodile en Floride. Mais de telles rencontres risquent de se multiplier, car le crocodile américain ne cesse d'agrandir son territoire. Il rivalisera peut-être bientôt avec son cousin océanien à la réputation sanglante, le crocodile marin. Les deux espèces supportent l'eau de mer à l'âge adulte, mais les petits ont besoin d'eau douce. Le crocodile marin est de constitution plus robuste, avec un nez plus large. L'américain a un nez plus fin et une crête au-dessus des yeux. Les deux espèces peuvent atteindre 6 mètres de long, mais les spécimens de Floride sont plus petits. Elles affichent en moyenne un poids de 450 kg, alors que le crocodile marin peut atteindre la tonne. Elles disposent toutes deux d'un bel arsenal de dents, même si le crocodile américain plus modeste se contente de proies plus petites. Rien à voir avec les mastodontes qui vivent de l'autre côté du globe, dans le territoire du Nord, en Australie. Pour les plus gros reptiles de la planète, l'idée d'un crocodile imprévisible qui hante les marais terrorise les habitants. On interdit aux enfants de se baigner. Mais même sur la rive, ils restent en danger. Les berges sont en effet très propices aux attaques de crocodiles. Ce sont des chasseurs en embuscade. Une stratégie peaufinée depuis des millions d'années. Capables de ralentir leur rythme cardiaque à 2 battements par minute, ils peuvent rester sous l'eau pendant 1 heure, sans respirer, à l'affût d'une proie qui passerait à leur portée. L'attaque est soudaine et rapide, mais la mort peut être lente. Les dents et les mâchoires d'un crocodile ne sont pas prévues pour mâcher, mais pour maintenir fermement sa proie le temps de la dépecer. Il recourt à son fameux rouleau de la mort pour arracher des morceaux aux plus grosses proies. Les plus petites sont simplement secouées
Le monstre approche subrepticement. Nous l'appelons le dragon de Komodo. Il salive à l'avance de son futur festin. Le buffle s'enfuit, mais le varan a fait son œuvre. Une morsure suffit à tuer. En effet, la blessure du bovin s'infecte rapidement. Au bout de quelques jours, la maladie investit tout son organisme. La mort n'est plus très loin. Des scientifiques du monde entier essaient d'élucider le mystère de cette mise à mort. Mais une chose est sûre. Elle est redoutablement efficace. Et inutile d'espérer qu'il y aura des restes après cet horrible festin. Presque tout sera dévoré. Os, sabots, cuir. On pourrait presque se croire revenu au temps des dinosaures, mais les apparences sont trompeuses. Dans la famille des lézards, le varan de Komodo fait figure de genou.